Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui. Le sujet, comment qu'on fait pour se débarrasser du fameux muffin top? Je me présente, mon nom c'est Eve, je suis naturopathe et je suis aussi une spécialiste au niveau de l'entrepreneuriat. Donc moi, j'influence les gens, j'impacte les gens au niveau de leur santé, beauté et leur santé financière. Aujourd'hui, ça va être plus un volet santé. Donc, vous voyez aussi en arrière de moi, j'ai les produits Harmon. J'ai aussi d'autres produits. J'ai un magasin en ligne. Donc, je suis avec autant Shopify que je suis dans le MLM. J'ai du commercial aussi. Bref, je suis une fille qui aime ce qui fait du sens, OK? Puis, je suis quelqu'un qui fait une chaîne vraiment livrée pour le peuple, pour ceux qui veulent avoir un impact au niveau de leur santé, de leur beauté, au niveau des gens aussi, puis au niveau aussi de leur santé financière. Donc, à ça, on m'a posé souvent la question. Ici, là, je suis dans mon petit bureau, OK? C'est ici que je reçois mes clients. Puis, les gens vont me dire, Eve, tu sais, là, le muffin top, poignée d'amour, appelle ça comme tu veux, le tire. Les gens sont comme tannés, puis ils savent pas comment s'en débarrasser. Tu sais, je commence à perdre du poids, tu sais, souvent je vais perdre du poids au niveau du visage, au niveau des seins. Les hommes, c'est comme, ben, je perds au niveau des jambes, je suis pas super comme, tu sais, je perds pas. Ben, les hommes, c'est plus un ventre. Les femmes, c'est le fameux muffin top. Puis des fois, je vois des gars avec des petites poignées d'amour aussi. Comment ça fonctionne? C'est que quand tu as un muffin top, OK, c'est une accumulation que tu as au niveau vraiment au niveau de ton nombril, puis au niveau du contour. Des fois, c'est plus sur les hanches, d'autres fois, c'est un petit peu en avant, un petit peu sur les côtés. Des fois, tu as comme une espèce de petite boulette en avant, d'autres fois, c'est des petites poignées en arrière. Bien fatigant, hein? On n'aime pas tout. C'est comme vraiment, vraiment pas cool. Ça, c'est une forme de gras souvent. OK? Là, c'est un large spectre. Mais je te dirais qu'on pourrait rassembler ça au niveau d'un gras qui est un peu plus hormonal. Donc, c'est du gras qui se trouve, c'est un gras, si c'est un ventre vraiment dur et tout ça, il y a du viscéral. Donc ça, c'est du gras au niveau des viscères. Donc ça, c'est du gras, tu sais, qui se promène en toi au niveau de la poche qui protège tous tes organes. Donc ça, c'est du viscéral. Mais le muffin top, c'est du sous-cutané. OK? Ça, c'est le muffin. C'est comme du gras qui s'accumule sur les côtés comme les poignées d'amour. Puis ça, quand on dit sous-cutané, ça veut dire sous la peau. C'est pas le même gras. OK? Un qui est viscéral, c'est le gras le plus... C'est le gras qui fait du dommage. Lui, là, il est inflammatoire, puis c'est ce qui cause bien des déséquilibres. Lui, il est un petit peu plus au niveau... C'est comme c'est comme quelque chose qui est vivant, là, qui envoie des signaux. Lui, tu veux t'en débarrasser. Lui, il est vraiment là. Fait que si tu en as beaucoup, bien, ça pourrait s'étaler aussi au niveau un petit peu des côtés. Mais vraiment, les vrais muffin top, ça, c'est du gras cumulé par rapport à du sous-cutané. Le premier gras, d'habitude, quand on fait de l'exercice qui va partir, c'est beaucoup au niveau viscéral. C'est un des premiers qui va partir. Le deuxième, c'est plus le sous-cutané. Mais tout dépendant le type d'exercice puis d'alimentation que tu fais. OK? Le troisième, ben, c'est la fameuse freaking cellulite. Tu sais, celle qu'on n'aime pas, là, celle qui reste collée. T'as beau perdre tout ton poids, mais ta cellulite, elle est comme vraiment comme à l'effleure. Tu sais, juste un petit peu en dessous de la peau. Là. Elle est fatigante. Là. Celle-là est un petit peu dure à faire vraiment enlever. Mais quand que tu vas dans le fameux muffin top, ce que tu dois considérer, c'est oui, une perte de poids, si c'est vraiment localisé, ou moi, souvent, ce que je fais pour m'aider, moi, je prends, c'est bien niaiseux, là, mais je prends le massage gun avant de commencer à perdre du poids. Parce que c'est du gras qui est comme, c'est comme des petites zones poubelles que le corps va aller cumuler là. Parce que comment ça fonctionne, admettons, chez la femme, quand que tu es plus jeune, quand que tu es en âge d'avoir des enfants et tout, souvent, tu vas aller cumuler plus comme des cuisses autour du ventre, OK? Ça, c'est parce que le gras, c'est le sérum de la vie. Donc, c'est avec ça qu'on se garde en vie si jamais il nous arrive quoi que ce soit. Les lipides, les réserves, ça va aller faire en sorte que tu vas pouvoir avoir une source d'énergie si t'arrive quoi que ce soit. Donc, ça, c'est certain que l'être humain, lui, est fait pour se reproduire. Donc, quand tu es en âge d'avoir des enfants, mais ton gras il est peut-être un petit peu comme dans le bas de la fesse, puis un petit peu plus dans ces zones-là, OK? Tu as un petit ventre, tout ça, tu te trouves bien cute, tout est beau, tout est le fun. Quand tu perds du poids un petit peu plus égal. Quand tu passes la trentaine, quarantaine,
le phénomène hormonal féminin fait que là, tu vas cumuler, mais tu vas te ramasser avec des plus petites jambes, des plus petites fesses, puis le gras va commencer à monter un peu. C'est comme si ça va aller protéger plus tes organes. Donc, le gras monte, puis là, ben, des fois, tu vas te ramasser avec ces espèces de petites poignées-là. Des fois, tu le gênes, mais souvent, tu peux l'avoir un petit peu plus tard. Mais les deux phénomènes sont légèrement différents, mais sont hormonaux, OK? Plus jeune pour les bébés, un petit peu plus bas pour protéger tout le bébé, tout ça. C'est un peu dans cette lignée de pensée-là. Puis, quand que tu commences à être comme préménopausée, comme moi, je suis ménopausée, bien, sûr et certain que je vais en avoir plus au niveau du ventre. Fait que moi, il faut que j'aille vraiment dans ces côtés-là, puis ce côté-là. Donc, avant de faire de l'exercice, souvent, je vais passer, c'est comme un massage gun, tu peux avoir ça sur Amazon, c'est bien niaiseux, mais ça fait des percussions, parce que le gras, quand il est cumulé là, il se tient là. Puis avant d'aller chercher cette réserve de gras-là, bien souvent quand tu fais de l'exercice et tout, le corps va aller chercher dans le viscéral, OK? Il va aller chercher sa forme d'énergie-là. Puis les muscles, c'est une éponge de glucides. Donc si tu as mangé beaucoup de glucides, il va aller vider tes muscles avant d'aller chercher tes réserves. Donc avant d'aller chercher les petites réserves, bien, il va aller où est-ce que c'est le plus simple pour lui. Parce que du gras, il faut que tu le retransformes en énergie. Tandis que de l'énergie, quand tu en as dans les muscles, parce que c'est des éponges à énergie, tu en as dans le sang aussi, mais tu en as aussi dans les muscles, bien sûr et certain que le corps, lui, va tout le temps vers la facilité, la fluidité. Okay? Tout ce qui est là, tout ce qui est prêt, tout ce qui est un ready to go, lui, il en ligne là-dessus. Donc, quand tu le défais un peu, que tu le déloges, bien, tes muffin top, c'est comme si le gras va être comme cassé puis être plus prêt à être diffusé. Okay? Puis tu veux comme l'attendrir un peu, parce que ça, c'est tout encapsulé, puis des fois, ça fait des années que c'est encapsulé là. Il se régénère, il se renouvelle, mais ça prend du temps, parce que c'est comme une petite réserve, tu sais. Donc, ça va t'aider énormément. La nutrition est essentielle, parce que si tu veux vraiment t'assurer d'aller chercher des réserves, dans le gras, que ce soit dans le viscéral ou dans le subcutané, bien, ton apport calorique, il faut que ça soit des bonnes calories, OK? Les calories ne se valent pas. Ça, ce que je dis par là, c'est, exemple, un burger du McDonald's plein de chimiques. J'ai rien contre McDonald's, mais exemple, versus un bon sandwich maison, grain entier, ton pain, laitue, bonne protéine, même nombre de calories. Un va vraiment te donner de l'énergie, OK? Va vraiment être capable, que tu vas être capable d'avoir encore plus d'énergie pour pouvoir brûler plus. L'autre, bien sûr et certain qu'il va donner une forme d'énergie, mais après ça, le corps, quand il ne reconnaît pas des choses, il le stocke. Puis il le stocke dans les zones poubelles, qui est comme dans les zones un peu muffin top, tu sais, le gelling du bingo, tout. Quand il ne sait pas, là, lui, il se casse pas le génie à un moment donné, il fait comme, je connais pas ça, tu t'en vas dans les zones poubelles, reste là, ou ben non, il essaie de les passer dans les émonctoires. Donc, mettons, un burger du McDo versus un bon sandwich maison, même valeur calorique, pas la même dynamique au niveau du système, puis pas la même dynamique comment que les systèmes vont pouvoir travailler de façon beaucoup plus harmonieux. Tu me suis? Donc, c'est très important. Donc, tu dois surveiller ce que tu vas manger. Tu dois surveiller aussi, puis tu t'assures aussi de bien boire. Donc, quand tu diminues un peu ton apport calorique et que tu mets du vrai, du bon en toi, moi, je suis une fille super busy. Moi, je suis une fille shake it off. Tout ce que je fais, comme le matin, je prends un shake. Comme aujourd'hui, t'es super occupé. Là, il y a du monde qui m'attend. J'ai pris un shake à matin, nutritionnel fonctionnel, ça a tout ce que j'ai de besoin pour passer une belle journée. J'ai mangé, après ça, je me suis amené des légumes, une protéine, parfait. J'ai bu mes greens, j'ai bu mon soutien au microbiome. Fait que mon corps, là, il y a de l'énergie, OK? Il consomme ça. Mais le petit peu que j'ai, tu sais, je mets un apport calorique de très haute qualité, mais plus bas. Ben l'énergie qu'il a de besoin, bien sûr et certain qu'il va aller le chercher où? Dans mes zones graisseuses. Puis, vu que je l'ai ramolli avant, bien, ça a plus tendance à être délogé parce que c'est quand même assez difficile de cibler une zone que tu veux aller travailler pour aller chercher ton apport énergétique. Parce que du gras, des zones de gras, c'est pour te donner de l'énergie au cas qu'il t'arrive quelque chose. C'est des réserves, OK? Fait que c'est vraiment ça que quand tu comprends que, OK, une fois que tu t'en es débarrassé, là, tu ne veux pas aller leur stocker. Le maintien, c'est hyper, hyper important. À ça, ce que je te dirais, si jamais tu es vraiment, vraiment pris, comme moi, à un moment donné, là, j'ai eu 2 césariennes bâclées, OK? J'ai eu un gros bébé. Mon premier bébé, c'était un 9 et 2. Puis, c'était d'urgence, fait qu'ils m'ont
Ils m'ont ouvert ça, ils ont sorti le bébé, il était inerte. Fait qu'ils s'en foutaient pas mal de qu'est-ce qui m'arrivait dans le ventre, là. Ben beau, mais sûr et certain que moi, quand j'ai eu ma deuxième, en plus, tu sais, le médecin était comme, j'ai dit, ben, tu sais, tu peux-tu me couper en dessous puis au-dessus puis m'en faire juste une cicatrice? Il m'a regardé en me l'en dit, tais-toi, là, puis c'est moi qui décide. Fait qu'il m'a mis ça en diagonale. Fait que j'avais un beau X sur le ventre, OK? Puis je me suis rendu compte que ça n'avait pas rapport à mon affaire parce que moi, je fais souvent de l'épilation au laser. Tu sais, à l'époque, j'étais esthéticienne médicale. Puis je voyais des belles cicatrices tu sais, gros de même, là. Hein? Puis moi, ça passait de bord en bord, d'une hanche à l'autre. J'étais comme, OK, tu sais, je me suis fait vraiment ramasser. Fait que sûr et certain que là, s'étant croisé, j'ai cumulé du gras, je me suis fait aider, j'ai pris des appareils. Puis les appareils, des bons appareils avec une bonne technicienne, ben oui, ça, quand tu as des amas de gras à certaines places, tu sais, les bons appareils, que ce soit médical ou que ce soit avec des esthéticiennes médicales, ça pourrait t'aider. Tu sais, je me suis fait fondre aussi un peu des côtés parce que j'avais des boboules, puis ça me dérangeait. La radiofréquence poussée par de l'ultrason, ça peut être intéressant. Si jamais tu as besoin d'avoir un peu plus de renseignements là-dessus, écris-moi. Je te donnerai un peu les appareils que moi, tu sais, il y en a vraiment des bons, puis il y en a des vraiment pas bons appareils, fait qu'il faut que tu fasses attention. Mais ça peut t'aider. Mais avant tout, tu sais, des fois, j'ai du monde qui m'arrive, puis ils me disent, ben moi, je vais prendre les appareils, puis tu sais, je suis comme, OK, mais avant d'investir, là, on va aller voir deux choses. Ta nutrition, au pire, on va faire quelques ajustements, puis il faut que tu bouges. Parce que c'est bien beau si je te fais fondre du gras, mais ce gras-là, il ne s'évapore pas, là. Il faut qu'il passe. Puis ça, il faut que tu bouges, il faut que tu bois de l'eau pour que, justement, tu sois capable de bien éliminer. Sur ce, ben écoute, je te le dis, c'est faisable. Les muffin top, pas de trouble. Tu les attendrais un peu. Tu fais attention à ta nutrition. Tu bouges. Tu fais vraiment là, ce que tu as à faire. Tu restes conscient que le gras va fondre de façon plutôt uniforme. Et si tu veux le décompenser plus rapidement, si tu y passes un vibro, là, ça fait vraiment toute la différence. Ta nutrition va être fonctionnelle. Moi, j'adore Arbonne. J'en ai d'autres aussi, d'autres compagnies, mais je te dirais qu'Arbonne, pour moi, c'est de la vie, c'est de la vie, c'est de la vie. Puis ça, c'est directement livré chez vous. Vous m'appelez, je connais ça, puis je suis capable de vous avoir tous les produits gratuits. Puis je suis même capable de vous avoir vos produits à la fin de l'année en déduction fiscale. Vraiment. Fait que ça veut dire quoi? Ça te coûte zéro. Donc, moi, ça fait bien mon affaire. Mère monoparentale, là, que ça me coûte zéro, ça fait mon affaire. Mais ça, il y a des détails à ça, OK? Tu me textes, puis je te parle, je te renseigne là-dessus. J'ai une vidéo qui explique tout. Et aussi, tu n'oublies pas que ton apport calorique, très important, des calories. Les calories, ça doit être des bonnes calories. OK? Mange sain, mange vrai, mange réel. Tiens-toi loin de tout ce qui est chimique. Si tu vas, si c'est dans une boîte puis un barcode, là, pas bon pour toi. Fais bien attention. Si tu ne reconnais pas, tu sais, je sais pas, moi, ça dit que c'est supposé être aux pommes, puis tu ne vois pas une pomme dans l'espèce de biscuit ou l'espèce de gâteau. Même s'ils disent sans gluten, who cares? Plein de sucre. Ça, c'est la pire affaire, là. De s'insiste comme, ben, je mange bien, tu sais, je mange tout sans gluten. OK, là, on recommence, OK? C'est de la fausseté. Peut-être, je te le dis, là, c'est pire que pire. Si t'es pas capable de lire les ingrédients derrière, là, si t'es pas capable de savoir c'est quoi, là, tiens-toi loin. Donc, questions, commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Fougiane, on m'attend l'autre bord, busy life, busy, tu sais, comme, mais ça va tellement bien parce que quand t'as ta santé, t'as tout. Puis quand tu as ta santé financière aussi, tu sais, quand ça coûte zéro, bien, ça va bien aussi. Hein? Parce que moi, souvent, là, je vends des kits, là, des 20, des 30 jours au monde, puis je me dis, gamme, quand ils vont se coucher le soir, là, c'est pas à mon 30 jours qu'ils vont penser, c'est à leurs finances. Fait que ça aussi, je suis capable de vous aider. Puis je suis vraiment comme calée là-dedans aussi. Donc, un gros bye-bye, un gros merci. Puis, questions, commentaires, ça me fait plaisir. J'ai aussi mis mon Linktree. Et puis, il y a tout là-dessus. Tu sais, si jamais tu veux essayer des produits, si jamais tu veux essayer mon 7 jours, je fais un 7 jours avec des webinaires qui expliquent tout par rapport à la santé, ben, tu y vas, puis ça va être super cool. Fait que les muffin top, on les attaque, puis on ne gêne pas. Alright, ciao la gang!